والكائنات Au pied des montagnes que vous apercevez, Degembere. La localité est nichée ici à quelques 700 km au nord-est de Bamako, région de Mopti, cercle de Bandiagara. Nous sommes en pays Dogon. Chez les Dogons, la pierre est vraiment précieuse. Ici, c'est la montagne qui rythme la vie. Mais loin d'une simple commodité ou amour pour l'altitude, habiter en hauteur est surtout stratégique pour le peuple Dogon. C'était pour un souci de défense contre l'ennemi. Donc c'était encore le temps des razzias. En ce moment, ils pouvaient quand même avoir une position de défense sur l'ennemi. Avec des flèches empoisonnées, qui étaient en tout cas leur arme de guerre. L'habitat en pays Dogon est fonctionnel et obéit à un certain nombre de règles. Et parmi les espaces sacrés des Dogons, le Tuguna. Le Tuguna est un lieu sacré, selon la tradition Dogon. C'est un lieu sacré et où il est interdit de mentir. Les Tuguna là sont des lieux de retrouvailles des sages. De là-bas, ils ont en tout cas l'œil sur tout ce qui se passe un peu dans le village. C'est justement sous ce Tuguna de Degembere que l'amir du village de l'époque a reçu El Hadj Omar Foutiyou Tall en ce mois de février 1864. Le cheikh était en quête de soutien pour contrer la révolte du Massina et celle de ses alliés jusqu'à ce qu'il réalise que l'heure du retour à Dieu est arrivée. Et c'est cette place qu'il a dit à ses adeptes et à ses compagnons du Fouta jusqu'à ici, que voilà ma dernière assise, je vais disparaître. C'est Dieu qui sait là où je vais partir. Si mon fils Tidjani viendra, il prendra le relais avec moi. C'est fait un vendredi 12 février 1864. Mais faisons un petit retour en arrière. Allahu Akbar. En juin 2010, les oulémas d'Afrique sous la houlette de la Jamaïria libyenne s'étaient retrouvés ici à la mosquée omarienne. Objectif, décorer El Hadj Omar Foutiyou Tall de la distinction du plus grand propagateur et défenseur de l'islam en Afrique de son temps, mais aussi des 100 dernières années. Voilà, en termes simples, résumer les dimensions de ce géant de l'histoire africaine. Mais en fait, qui était El Hadj Omar Foutiyou Tall? Pour le biographe, Omar de Seydou Tall et de Sokhna Adama Aïssé est né à Alwar dans le Podor vers 1795. Dès le bas âge, Omar Seydou Tall fait son entrée à l'école coranique. Ce qui est normal dans un Fouta Toro où, comme l'a souligné un historien, en chaque habitant sommeille un marabout. Il est né à Alwar, dans une région du Sénégal qui est le Fouta, qui est vraiment la patrie de l'intelligence et du savoir. Tous ceux qui au Sénégal ont compté de manière significative ont plus ou moins eu leur origine dans le Fouta. Après son initiation dans les foyers ardents du Taureau et sa maîtrise du Coran à l'âge de 8 ans, rapportent certaines sources de l'histoire, il se rend au Fouta Djallon pour étudier le mystique et la science secrète des chiffres. Le Fouta Djallon avait déjà une longue tradition de hauts lieux de savoir et avait fini de réaliser l'une des plus grandes révolutions maraboutiques avec l'avènement de la théocratie bicéphale Peul des Soria et Alfaya. Cela a-t-il inspiré le jeune Omar? Il voulait construire une communauté musulmane qui irait depuis le Cap-Vert jusqu'au Hedjaz, n'est-ce pas? Depuis Fès jusqu'au Cameroun, en gros. Et dans cet espace, les gens devaient pouvoir circuler, aller et venir dans la sécurité la plus totale. Omar revient sur ses pas dans son Fouta natal.
Il fait ses adieux à ses proches et entame un voyage vers l'Arabie. C'est le début de 20 ans de pérégrination. En allant là-bas, vous accumuliez un système de connaissances supérieur à celui des gens qui étaient ici. Et vous reveniez avec des bagages dans lesquels vous pouviez mettre des livres qui vous permettraient, à votre arrivée, de pouvoir ensuite les prêter aux différentes familles qui pouvaient en avoir besoin. Alors, il avait donc accumulé toutes ces connaissances qui, pour l'époque, représentaient des connaissances immenses. Il avait parcouru des centaines de milliers de kilomètres, découvert des centaines de milliers de pays. En Terre Sainte d'Arabie, il rencontre Chérif Mohamedou Ghali, un des grands maîtres de la Tijaniya. Très rapidement, ce dernier découvre en lui un élu de Dieu. Il est couronné Khalif Tijane de l'Afrique noire. Son séjour en Orient le conduit notamment à Jérusalem, où il dirigea une prière à la mosquée Al-Aqsa. Cheikh Omar va voyager à travers l'Afrique blanche, notamment Al-Azhar au Caire. En ce moment-là, le Caire baignait dans un environnement très compétitif en termes de savoir et de connaissances. Il les a fascinés parce qu'ils l'ont soumis à un test de contrôle. Et il a été tellement brillant, tellement sémillant, qu'eux-mêmes finalement se sont pratiquement agenouillés devant lui pour reconnaître sa supériorité. Avec un talent et un génie qui forcent le respect, le Muhajir Omar Seydou Tall redescend au Soudan central, notamment à Sokoto. Il reprend le chemin du Fouta Djallon où il termine en 1845 son livre Al-Rimah, traduisez les lances, un commentaire de Jawahir al-Mani de Cheikh Ahmed Tidiane Chérif. C'est là l'une des plus prestigieuses productions de l'écrivain Cheikh Omar Foutiyou Tall. C'est un recueil de savoir d'une telle densité, d'une telle perfection, d'une telle richesse, d'une telle hauteur, d'une telle élévation qu'en définitive, en 1927, les libraires du Caire, de leur propre autorité, ont pris Al-Rimah et l'ont accolé au Jawahir al-Mani, l'ouvrage doctrinal fondamental du Cheikh Ahmed Tidiane Chérif, de sorte que les deux constituent la substance de la doctrine Tidjaniya. C'est au cours de ce voyage que son chemin va croiser celui de tous ceux que la Sénégambie a connus de marabouts de renom, notamment Maba Diakhou Ba et son frère Mamoun Nderiba en guerre contre le paganisme. Maba Diakhou yiɗno wat jihad ceerno ƴetti kaari seeɗa o toti mbo Maba Diakhou o wimo sa yehi mi tota mbo wirdu seeɗa haɗa ko waɗa ɗum sikar sa wawi ɗum ƴees ha fota e darde ma jihad o foti kono jihad o Maba wat sese dey woto idor Sine ador Bawol ba Sine ko ɗum fuɗɗete e jangde te taliɓe ba Sine kono accu Sine fuɗɗo e Bawol njawta Sine. Durant tout son périple, Cheikh Omar Foutiyou Tall travaillait sur un projet d'islamisation totale de l'Afrique noire. Il retourne au Fouta Toro présenter ce projet d'islamisation et de nationalisme, posant ainsi les jalons d'un panafricanisme inspiré par la foi. Quand on lui a prescrit de faire le djihad, ça a été dans la nuit du 5 au 6 septembre 1852. Il le note dans Al-Rimah en disant « J'ai entendu 3 fois une voix me dire « Tu es autorisé à faire le djihad ». Déjà, Mohamed Ghali lui avait dit « Va en Afrique de l'Ouest pour balayer le pays ». Mais lui, balayer le pays, il l'avait compris simplement comme étant venir sur place, parler aux gens, prêcher, discuter avec eux et les convaincre. Le Fouta n'était plus le Darul Islam dont rêvait Cheikh Omar Foutiyou Tall. Nous sommes dans un contexte d'usure du pouvoir de la lignée des Almamis. Des liaisons dangereuses entre le colonisateur et des rois autochtones sont scellées aux grandes dames des masses musulmanes. Le Fouta était aussi victime d'agressions et de razzias de toutes sortes, suffisant pour frustrer l'enfant prodige du Fouta. Il voulait empêcher la domination du Sénégal. Son ennemi principal à cette époque-là était le système colonial. Nous sommes dans le Second Empire, représenté par Napoléon III. Faidherbe était l'homme des milliers d'affaires. Il était également l'homme du parti colonial. Ils l'ont nommé gouverneur du Sénégal en 1854 pour qu'il puisse reprendre la situation en main et pour conquérir le pays.
conquérir le Sénégal, mais aussi ouvrir la voie à travers le fleuve Sénégal vers ce pays qu'on appelle le Soudan. C'était cela son objectif. Alors, quand El Hadj Omar l'a senti, El Hadj Omar a été l'un des premiers, sinon le premier, à avoir vraiment compris le sens du système colonial. Cela n'est écrit dans aucun ouvrage, mais c'est une vérité fondamentale. Le premier discours anticolonial de notre pays a été prononcé par El Hadj Omar. La réforme des mœurs, la revivification de la Sunna et la redécouverte du Coran étaient impératives aux yeux d'El Hadj Omar Foutiyou Tall. Mais par où commencer? Sa stratégie s'est voulue spatio-temporelle. Érudits, aristocrates et foutankés de toutes les couches sociales adhèrent progressivement au mouvement. Parce que quand il fait sa tournée au Fouta en 1858-1859, il dit à ses frères du Fouta, ce pays, il a cessé d'être le vôtre. L'homme blanc y est venu. Et l'homme blanc a les moyens qui font que vous ne pourrez jamais cohabiter avec lui. Parti de Denguiraï en Guinée, le djihad omarien réduit nombre de palais et forteresses païens. Entre autres grandes batailles, il mène les expéditions sur le Bambouk et sur les royaumes Bamana du Ségou et du Karta. Pour le Cheikh Al Hadj Omar ne ko jeyanay Tamba, Goufoudé, Bambouk, Karta, Kingi, Khaso, Woytala, Thiayawal et Degembere. Ségou Dioro Cheikh Oumar Koula a ka bon kosɛbɛ danta la, mais exemple damadɔ d'a ma o la tan, exemple min ma taa waati kɔrɔ kama. A fɔlɔfɔlɔ ye Cheikh Oumar ka donni Segu yan nɔ, a y'a sɔrɔ diinɛ t'i n'a fɔ a cogoya la. Diinɛ ta cogoya si la, hali n'a sɔrɔ diinɛ tun bɛ yan, a kun jɛngɛnen don dɔɔnin, nka Cheikh Oumar donnen yan nɔ, a y'a tilen cɔ ye. A bɛ don yan don min na, a ma maa ka nafolo bɔsi, a ma maa muso bɔsi, a ma maa den minɛ i la, a ma maa ka foro minɛ i la. A ye fɛn min di maaw ma, a ko ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna muhammadan rasulullah, a y'o de jira maaw la. Le Muhajir signe ainsi son entrée dans l'histoire des grands hommes. Grand au sens de Dieu. Toujours parmi les grandes batailles livrées par El Hadj Omar Foutiyou Tall, les campagnes de Médine en 1857 contre l'alliance des Khassonké et des Français, et 5 ans plus tard, la soumission de l'Empire Peul du Massina avec la prise de Hamdallaye, précisément en 1863. L'Empire a été fondé en 1818 après une guerre victorieuse contre le royaume Bambara de Ségou. C'est fait à Nkouma, où ils ont résidé 2 ans. Après consultation de Sékou Amadou et Guéladjo, il a promis de quitter et venir s'installer à Hamdallaye, où l'Empire est arrivé à son apogée. L'Empire Peul du Massina était une théocratie administrée selon le modèle islamique. Au moment de l'expédition, sa capitale Hamdallaye brillait de 1000 feux. La capitale allait jusqu'à, d'autres disent, de 800 à 1 million d'habitants. Parce que si on tient compte aussi, à l'époque, la mosquée, à tout moment de prière, il y avait 3000 fidèles. Qu'est-ce qui pouvait donc opposer ces deux frères de sang et de religion? El Hadj Omar, il a combattu Ségou. Il y a le guerrier, le roi de Ségou, il a fui. C'était Ali Waitala. Il a fui pour venir se réfugier à Hamdallaye. El Hadj Omar a écrit à Amadou Amadou. Il y a mon taureau qui a fui. Il est venu se réfugier chez toi. Rends-le-moi. Il dit, ce n'est plus un taureau. Il est devenu musulman. Lorsqu'il est venu, il a demandé l'hospitalité. Amadou Amadou lui dit, il faut prier d'abord. Incident de l'histoire et mystère de la prédestination.
l'affrontement aura quand même lieu. Il s'ensuit une contre-offensive qui va durement éprouver les Sofa omariens. C'est Balobo Bokari qui l'a siégé ici 6 mois, qui était le général d'armée de Hamdallah. Il est sorti de là, il est parti sur Degembere. C'est ici, juste derrière moi, qu'El Hadj Omar Foutiyou Tall est vu pour la dernière fois. Nous sommes le vendredi 12 février 1864. Ce vendredi-là, il disparaît mystérieusement dans cette grotte, dans les falaises de Bandiagara et précisément à Degembere. Il disparaît après avoir bâti une communauté sur plus de 300 000 km², dont la seule devise est la ilaha illallah, une pratique parfaite de l'islam telle qu'elle est faite aujourd'hui ici, dans cette partie du Mali, en plein pays d'Ogon. على العرش ما أعلى أولى ساكن العلا أحق عباد الله بالمجد والعلا حبيب به يولي لا ويكلأ صلاة وتسليم عليه ولن ألا مربي الورى الخنسيز إذ كان الأسألا ألا إنه بدر إذا الأمر عسالا أتم الورى جاء وأبهر مسعلا. L'armée du Massina était en bas. Il observait l'armée du Massina en bas. Ses adeptes étaient en haut. Mais quand il est venu devant la grotte, il a laissé l'armée d'aller se défendre. Et quand il disparaît, il avait 11 personnes qui ont considéré à sa disparition, dont 3 de ses enfants, Maki, Mahi et Hadi. Et une femme qui montait avec de l'eau pour le village de Degembere qui était en haut, qui s'appelle Yendi. Sur ces images, les falaises de Bandiagara. Au milieu de la chaîne de montagnes qui ceinture Degembere, une colline s'illustre par sa couleur blanche et se différencie des autres rochers dominés par la couleur noire. Cet éclat, déjà visible à distance, se renforce au fur et à mesure que l'on s'approche des blocs de pierre. À 200 ou 500 mètres, tu fais remarque, là où El Hadj Omar a disparu, était une montagne très claire qui est déjà éclaircie par la spécialité d'El Hadj Omar et par le savanisme. Et les autres montagnes sont restées noires parce que Dieu les a créées comme ça, il ne peut pas changer. Mais si Dieu avait fait qu'El Hadj Omar avait monté sur une de ces montagnes qui n'est pas cette montagne-là, ça allait être très clair aussi. Au point culminant de la montagne, une mosquée en pierre se dresse fièrement, entourée des ruines de l'ancien village de Degembere, avant que les habitants ne redescendent au pied de la montagne pour rebâtir la localité telle qu'elle est aujourd'hui. Au pied de la montagne, cet autre mystère. Une source d'eau douce jaillit des entrailles des collines pour donner au paysage un caractère paradisiaque. Ici, El Hadj Omar Foutiyou Tall n'est pas vu comme un conquérant, mais comme un sauveur. D'ailleurs, au fil des années et devant le sérieux de l'histoire, les 3 principales familles qui ont partagé ces moments tragiques de l'histoire de l'Afrique et celle de l'islam au sud du Sahara se sont retrouvées pour perpétuer chacune et ensemble cet héritage qui leur est commun. En 1977, il y a le président Moussa Traoré qui a tenu une réconciliation entre ces familles. Il a tenu une réconciliation de toutes ces familles-là. Ils sont venus ici à Handalay en 1977, précisément le 21 juin en 1977. Ils se sont réconciliés. En matière musulmane, vous avez droit de pardonner les péchés de vos grands-pères. Donc si c'est pardonné, l'islam admet ça. S'agissant d'El Hadj Omar Foutiyou Tall, les historiens sont unanimes à le présenter d'abord comme l'érudit maître coranique, prince du savoir et adepte de la sunna, doublé d'un soufi, d'un mystique.
C'est aussi le chef politique djihadiste et stratège militaire. Cheikh Oumar, c'est également le calife, illustre propagateur de la Tidjania en Afrique noire. Et il aimait même la paix. Je vais vous en donner quelques exemples. Les rois qui étaient là-bas ont commencé à le provoquer. Il n'a pas voulu répondre. Il n'a pas voulu répondre. Finalement, il va même, pour éviter des problèmes, se déplacer et aller à Dingraï. Quand on le provoque là-bas aussi, il ne veut pas répondre. Il a fallu qu'on envoie des délégations pour venir le désarmer et désarmer ses partisans, qu'il s'est rendu compte que s'il ne réagit pas, il va accepter une situation qui va le mettre en situation d'infériorité, et ceux qui envisagent de le désarmer, peut-être qu'ils sont animés d'autres intentions, pouvant se traduire éventuellement par des meurtres perpétrés sur sa personne, pour qu'il décide de faire face. Et dans Arima, il prend la précaution de marquer que je n'ai pas le premier ouvert les hostilités. Le flambeau omarien, repris dès les premières heures qui ont suivi sa disparition par son neveu Tidjani Amadou, le flambeau donc va traverser des âges, transcender nombre de clivages pour s'imposer comme un modèle de nationalisme, de résistance et de projet politique jamais égalé en Afrique noire. El Hadji Omar a été respecté au plan national et international, et sa dimension intellectuelle dépasse tout ce que le 19e siècle africain a connu. Il n'y a pas dans le milieu africain au 19e siècle quelqu'un qui ait eu une dimension intellectuelle et universitaire égale à celle de Cheikh Omar. Il a fait, pendant son voyage à la Mecque, 20 ans d'études, d'observation, de notes, n'est-ce pas, d'apprentissage, qui lui ont permis de connaître des civilisations différentes, des régimes politiques différents, des pays différents, des cultures différentes. Il était polyglotte, il parlait plusieurs langues, hein? Il maîtrisait beaucoup de savoirs, il a pris femme dans différentes ethnies. Seulement, l'histoire exceptionnelle à tout égard d'El Hadji Omar Foutiyou Tall sera l'une des plus grandes victimes de l'école de Jules Ferry et de l'historien aux yeux bleus qui, comme l'a si bien dit l'autre, n'a écrit l'histoire de l'Afrique qu'en termes de conquête et de domination. Masha'Allah. إلهي أجز خيرا لابن سعيدنا وعرض أبا الأباز ذي الفخر والثناء وصل على المختار ذي السهدة العليا فيا ربي يا غفار فاغفر ذنوبنا ويسر لنا المقصود في الدين والدنا فذا الشيخ عيده ويسر لنا المنى وأرجو عن انتشان النور والثناء وصل على من ساد ذي السهدة العليا.